2026, si, comme beaucoup de responsables sont même des chrétiens, et même chrétiens catholiques, même comme beaucoup sont en prison, vraiment, c'est pour dire qu'il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Que 2025, c'est une année de joie, c'est une année de paix. Libérez les prisonniers, ouvrez les prisons. Ceux qui sont injustement en prison, libérez-les pour que la paix revienne dans le pays, que la joie soit dans le cœur des familles, etc. On parle de co-électorat, ils sont là. Mais c'est quoi? Les gens disent pour dire que mais faites des élections justes. Que les gens s'asseyent pour définir quelque chose que vraiment le meilleur doit gagner et on la paix. Certains refusent. Pour que quand les gens vont manifester, on les met en prison. Je dis, hein, c'est quoi, c'est quoi ça? C'est quoi, vous voulez la paix pour le pays, vous voulez quoi? C'est la guerre? Qu'est-ce que vous voulez là? C'est même quoi là? Qu'est-ce qu'on fait là même? Qu'est-ce qui est difficile de s'asseoir avec tous les opposants? On établit un code, on dit voici le code, le meilleur va gagner. Point. On sort de cette affaire, dis donc. Que le meilleur gagne et que la paix revienne au Cameroun. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous faites quoi là? De toutes les façons, moi je ne suis pas prophète de malheur, hein. Tant que les choses vont continuer comme ça là, il n'y aura pas de paix. Ne croyez pas qu'il y a la paix. Ils sont là. Il n'y a pas de paix. C'est à la paix, c'est vraiment, même moi dans mon cœur, c'est la guerre. Il y a le trouble dans le cœur des gens. Les gens ne sont pas contents. Comment un chef de famille doit être indicateur? Tu es dans ta famille, tu ne peux pas écouter les gens. On dit faisons comme ça pour que ce soit bien. Tu dis que moi j'ai dit qu'on ne fait pas comme ça. Mais tu veux quelle paix pour ta famille? Hein? Même quand tu as raison, je vous dis, même quand tu as raison, et tu vois que la majorité veut faire comme si tu as tort, accepte, laisse. C'est quoi même dire? On m'appelle bavarder là, c'est quoi même? Bon, de toutes les façons. Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas prêcher comme si on ne vit pas ces choses-là. On ne peut pas. La parole de Dieu n'est pas excarnée, la parole de Dieu s'incarne. Dieu s'adresse aux gens. Dieu ne s'adresse pas aux arbres. Hein? Dieu s'adresse aux gens pour que les gens changent leur conduite. Je vous dis, ce que je viens de dire est bon. Vous savez que c'est bon. Applaudissez. Applaudissez pour ça, c'est bon. Applaudissez. L'écrivain disait, si chacun balaie sa cour, le village sera propre. Si chacun balaie sa cour, tout le village sera propre. C'est tout. C'est cela. L'église catholique, partout, on a lu ces textes ici, aujourd'hui. C'est tout. Bon. Le Père n'a pas choisi un texte pour... Non. J'ai pris le texte du jour. J'ai expliqué. J'ai explicité. J'ai appliqué. C'est ça, le processus dominique. Le processus d'exhortation. C'est cela. Vraiment, que le Seigneur notre Dieu soit avec nous et nous comble de ses bénédictions. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Bonjour les enfants, c'est papa. Si chacun balaie devant sa cour, c'est tout le village qui sera propre. Si chacun d'entre nous prend ses 1 minute, 2 minutes pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Si chacun d'entre nous, tout seul, se bat pour voir son nom inscrit sur la liste électorale. Si chacun d'entre nous se bat pour vérifier et s'assurer que son vote est bien comptabilisé, alors vous verrez très bien que c'est tout le pays qui sera inscrit, c'est tout le pays qui sera en train de se consulter et c'est tout le pays qui sera en train de voir comment le monde va bien. Les enfants, Dieu lui-même est dépassé. Dieu lui-même est dépassé. Dieu vous dit qu'à un moment donné, il faut arrêter de prier. La prière n'apporte pas la paix. Non. Le prêtre dit que lui-même il parlait là. Mais dans son cœur, il n'y a pas la paix. Et quand les gens ne vivent pas en paix, mais ils continuent de vivre, ils deviennent des haineux, jaloux, aigris, agressifs et constituent le pays du aide-moi à détester. C'est parce que vous n'êtes pas en paix, que vous n'avez aucune émotion de grandeur à l'intérieur de votre corps. C'est pour ça que vous ne connaissez pas la grandeur de l'âme humaine. Parce que vous êtes des âmes en peine. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va manger. Quelqu'un qui attend que l'autre ait mal pour supporter sa propre douleur. Quelqu'un qui se place derrière la fenêtre de quelqu'un pour attendre à quel moment il va souffrir, lui, pour que lui puisse enfin
supporter sa propre souffrance. Quelqu'un qui est prêt à lancer la misère à l'autre juste pour qu'il ne soit pas le seul à misérer n'est pas en paix. C'est une âme en peine. C'est une âme en peine. Quelqu'un qui attend, qui vit comme un charognard, qui attend les cadavres, qui attend le... Non, ce n'est pas une âme, vous n'êtes pas en paix. C'est une âme en peine. C'est une âme en peine, les enfants. Quand Dieu lui-même vous donne les mains, ça veut dire que même un parti politique ne peut plus régler le problème. C'est le peuple. Dieu interpelle en ce moment le peuple. On appelle ça le peuple de Dieu. Pour leur dire que les enfants, à un moment donné, aucun opposant ne va avoir la capacité d'affronter Pomba si le peuple lui-même ne reprend pas conscience et neutralise Pomba. C'est pour ça que la campagne non à la candidature de Paul Biya est une campagne qui coule dans les veines. C'est une campagne que chaque fois que Pomba est couché chez lui, il entend comment je dis ça, que non, le peuple n'a pas besoin d'attendre. Et c'est ça. Si aujourd'hui vous sentez toutes les attaques que je subis, c'est parce que quand je vous avais lancé cette campagne, en vous disant que nous ne sommes pas obligés d'attendre que Pomba en 2025. Et parce que c'est la plus grosse erreur que nous allons faire. Avoir Paul Biya à l'élection de 2025, son nom écrit parmi les candidats, c'est la plus grosse erreur. On va plonger notre pays dans le chaos. Il représente essentiellement l'échec et le chaos. C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité qui est difficile à intégrer. Parce qu'elle interpelle le peuple et elle remet Paul Biya face à son propre miroir. Vous vous rappelez en seul instant qu'il y a quelques années, il disait qu'il est là pour l'appel du peuple. Il répondait à l'appel du peuple. Aujourd'hui, il ne veut pas répondre au rejet du peuple. Quand il est venu en disant l'appel du peuple, vous vous rappelez ce slogan? Je sais que parmi vous, là, il y a des gens qui ont l'air qui traversent la tête et tout. Mais l'élection, l'appel du peuple, il est venu et il a braqué cette élection. Maintenant que le rejet du peuple est fort, il ne veut pas entendre. Et vous devez encore crier plus fort. Si une fois il s'est fait élire en disant qu'il répond à l'appel du peuple, il peut partir parce qu'il entend que le peuple est en train de lui dire « Go, go ». Parce que le peuple est en train de dire go. Et le peuple doit manifester ce rejet. C'est pour ça qu'on a fait le concours de la chanson non à la candidature de Paul Biya. C'est pour ça qu'on a créé le bloc populaire. C'est-à-dire qu'une entité du peuple au-delà de toute formation politique qui a un seul objectif, contrer Pomba de toutes ses forces. Le bloc populaire n'a qu'un seul but, stopper Pomba. Une seule campagne, c'est non à sa candidature. Il n'a pas le droit d'être candidat. Le seul fait qu'il soit candidat nous met dans l'incertitude. C'est la plus grosse chose qui menace la paix. On aura déjà de toutes les manières, ce pays ne sera plus jamais en paix tant que Pomba en sera le président. Le nord-ouest et le sud-ouest ne seront plus jamais en paix. Le prix de l'eau ne va jamais baisser. Le prix du courant ne va jamais baisser. Les hôpitaux vont aller plus pourris. Il va être plus vieux. Il va utiliser plus d'argent. Il ne va à part les problèmes. Déjà en 2018, il ne pouvait pas. Si en 2018, il ne pouvait plus diriger le pays. Jusqu'à donner la délégation permanente des signatures en Congo. Imaginez en 2025. Les enfants, je me charge de ceux qui veulent me détruire. Vous inscrivez-vous sur les listes électorales. Soyez prêts à être le bloc populaire. Je me charge d'être le dos. Je me charge d'être le mur qui protège la rectitude et la morale. Je me charge d'être le mur qui protège notre idée de bloc populaire. Je me charge de prendre tous les coups qu'il y a à prendre. Vous soyez le mur qui protège le pays. C'est notre place. Le mur qui protège le pays. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.